Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Journal des Infos dans Actu du Peuple Télévision. Au sommaire, il invite le chef de l'État dans un dialogue national inclusif en vue d'une cohésion nationale. Martin Fayulu m'a dit dans un discours adressé à la nation. Le processus du contrôle du permis de conduire s'est poursuivi jusqu'hier, mercredi 19 novembre à Kinshasa. Roland Romain fait de révélations sur le régime actuel. Matinée politique tenue mercredi 19 novembre 2025 après Togo au Katanga par la Fédération en vol. C'est connu des tous qu'il a été sanctionné par les Américains pour avoir détourné l'argent de l'organisation des élections présidentielles. Des soupçons ne cessent jaillir autour de l'affaire de l'éboulement dans la carrière de Moulondo, TV5 fait le point. Au nom de notre peuple meurtri, mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai un dialogue national inclusif afin d'aboutir à la cohésion nationale et faire face aux menaces existentielles qui planent sur la RDC. Dieu et l'histoire vous regarde, a cité Martin Fayulu Madidi dans un discours adressé hier à la nation. Suivant. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre, notre souveraineté n'est pas négociable et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à Monsieur Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur
sacré de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. Je vous remercie. Plusieurs faux permis de conduire ont été interceptés par la police qui a soumis tous les détenteurs de ces faux documents à un interrogatoire sur place afin de déterminer la source de production de ces faux usages. Suivons. Non, ça va. Il faut tout ça permis de ceux qui peuvent permettre d'aller au centre. Et bon, on y a contribué à l'État congolais. Mais la monnaie, on peut pas au Kanga pour la contrôle de l'année. Les cliniques de Bazo Kanga n'a permis. Ça n'a permis. Merci beaucoup. Merci. Tambour dans la voie publique, ça la permis. Est-ce que bien hein? Oui, bien ok, ça va, merci. Donc, on est bien Nani yaka di yaka. Aza mon major. Ok, matal bosso. Comme ça, moi, nazo na sima, alors tamu tu kapembe. Ah là là. Dans la permis de Gezali, chauffeur a tambola dans la voie publique. Comment le permis de Gezali a la permis dans la tambola? Est-ce que vous considérez la machine comment vous détectez que ça pour... Non, permis à vrai tout est bien en malgré ça machine tout ça n'a permis aux affaires et puis tout ça a permis aux affaires comme ça on compare à mon acteur non où ils allaient dans tout ça et ça pirate. On s'en va dans des allées et ça pirate. Les permis de conduire vous devez connaître si on vous prend les permis on s'en va permis. Le foyer banal le permis va se livrer permis. Il y a un réseau où ils ont permis il y a ça requiert beaucoup de permis de conduire. Il y a beaucoup de permis de conduire notre temps pour les délais. Ils sont dans les demander raison voilà. On va sur cabino, par bon on a fait. Yo zamutu bayoka yo, faut se plaindre. On m'a vendu un faux permis de conduire. En tout cas l'État a l'endroit batoyo, baza wapi, on a pas faux permis de conduire. Après plus de 700 km parcourus de Lubumbashi à Poitou, la délégation de la coordination Envol RDC au Katanga a tenu hier à la Fédération Envol Poitou une machine politique pour sensibiliser nos cadres et militants autour des 10 points de l'appel de Selimbao. Suivant. Envol, parti politique cher à l'opposant d'Élysée Sanga, coordonné en province par Maître Mohamed Yenga, galvanise la population de Poitou. L'avenir se construit ici et maintenant. Le samedi 15 novembre 2025, le soleil matinal n'a pas tardé à dissiper la brume sur Poitou, mais une autre lumière, celle de l'engagement politique, brillait déjà depuis l'aube. Le parti Envol a choisi ce territoire de la province du Haut-Katanga pour lancer une série d'activités de terrain marquant les débuts d'une nouvelle dynamique locale. Une matinée politique a réuni une foule diverse, dont la salle polyvalente.
Dès les premières heures, des militants et sympathisants, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, s'étaient déjà rassemblés, à bord des drapeaux et des effigies du parti. L'atmosphère était chargée d'enthousiasme avec des chants et des slogans appelant à l'action. Juste après avoir foulé le sol de ce territoire de Poeto, la délégation de la coordination a été accueillie par les militants d'Envol Poeto. Enfin, l'événement tant attendu a été marqué par une caravane motorisée jusqu'au lieu de l'événement où les coordonnateurs provinciaux étaient accueillis avec des pas de danse des troupes dites Karindoula et celles d'autres femmes. Dans la salle, prenant la parole, Maître Mohamed Yenga, coordonnateur provincial du parti, a souligné l'importance de l'engagement des citoyens dans la participation au développement du pays, la réduction du train de vie de l'État, la participation au dialogue et le 10 points de sortie de crise qui sévit à l'est de la RDC, tel que proposé par le président de l'Envol. Ile mnakuja kuimba sasa, mnasema hii mugine aina ya muntu aina vile ni Kongo ya shibote, ni Pweto ya shibote. Hapo Mkongo tuko na maparti politiki ya mingi sana, ingine bakisemaka le peuple d'abord, mais abakufata kintu kimoya maparti ya mingi nishitatoa manjina hapa basi mnajua ke na parti ile inalanda population sana na hakuna hata resultat moya mu niveau ya kwetu. Haina vile la différence ya ile maparti mbalimbali avant ni parti ile inatumikia mugini, ni parti ile inatumikia population congolaise. Parmi makomba ya parti politique yetu Envol, mnajua ke tuko na ile banaita mkifransa budget national, na ile budget ile ipo exécuté au gouvernement. 70% ile budget inaenda kuma fonctionnement ya ma institution manake parlementaire, ba député, au niveau ya présidence, au niveau ya gouvernement, bale babwana bana consommer 70% ya budget national. Na ndio pale taikana tukasema hatuwezi kupermettre que hii politique contre population congolaise continue, contre batoto ya Katanga, batoto ya Pweto continue. Il faudrait que chez au niveau ya Envol pour proposer ile banaita mkifransa réduction du train de vie de l'État. Manake salaire par exemple, ile banaita émolument ba député. Au lieu que ba député bapate makuta mingi sana, bashushe makuta ba député, bashushe makuta ya ba ministre, ya président de la République, na ba membre mbalimbali ya ma institution, de telle sorte que ile makuta ikuwe canaliser pour population en général. Manake ba enseignant comme à école, ba médecin comme à hôpitaux, ba policier, ba militaire. Na mnajua que shia tuko na projet de société. Na ile projet tulifanya en faveur de la population. Tuliconcevoir le projet de telle sorte que kama mwewe mnatusaidia parti, et que parti ina accédé pour pouvoir en ce moment-là exécuter ma projet mbalimbali en faveur de la mwewe population, la chi population en faveur ya inchi. Na mnajua ke kuko ma problème mbalimbali mu inchi, kuko ma problème ya économie, kuko ma problème ya social, kuko zaidi problème ya sécurité, surtout au niveau ya est. Na chi est parti en vogue, tuna proposé atupende vita kwa sababu vita haikaleke mzuri. Kama uko vita hakuna posibilite ya kulima au kufanya shamba, hakuna posibilite ya kuujisha msoko, hakuna posibilite ya kuvivre musalama. Na ndio pale tulipropose ya kusema ke batoto ya inchi bakongolezi baikale fashi moya, badialogue,
de telle sorte qu'ensemble, pour mettre fin, oui, vite à il est pour poète. Ceci dit sous les acclamations de la foule. Le point culminant de la matinée a été la focalisation sur les propositions concrètes d'envol pour Poeto en particulier et pour la RDC en général. Ici, l'appel à l'action était clair. Envol n'est pas seulement un nom, c'est une promesse d'un avenir meilleur, d'une voix plus forte pour Poeto en particulier et pour la RDC en général. Cette matinée politique avait pour objectif d'assurer une présence continue sur le terrain pour récolter les doléances et d'assurer que les promesses faites à Poeto se traduisent en actes concrets. Puis Roland Romain, communicateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, formation politique propre à Joseph Kabila Kabange, a fait des grandes révélations sur le régime actuel et a cité ceci. Une machine qui démontre la kadioshi du régime du Félix Tshisekedi. Suivant. Où sont partis les 600 millions de rames? Où sont partis les 14 millions de pyramides en Bujimaï? Où sont partis les 10 millions de la Gécamine? Où sont partis les 32 millions de 0,3 à Kinshasa? Où sont partis les 25 millions de la route Kanamambouj? Où sont partis les 300 millions de forages? D'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Dès qu'on donne l'argent, on se le distribue et le projet vient après. Où sont partis les 13 millions de lampadaires? Ça, c'est votre régime. Hein? Tu as bien voulu la comparaison. Où sont partis les 3 millions du Sénat? Où sont partis les 70 millions des sociétés communières? Où sont partis les 25 000 $ Istem Maniema? 250 000 $ gouvernorat Tanganyika. 400 000 $ ministère de l'enseignement. 90 200 000 achat de 14 bus et 12 minibus pour l'Assemblée nationale. 14 millions pour la construction de 3 écoles et 3 hôpitaux en Bujimaï. 200 millions de 3 drones. 440 millions hôtels à Munich. 105 000 arènes qui est déjà à l'arrêt. Hein? 80 millions bâtiments IGF. 242 millions de 145 territoires. J'ai entendu ici que ma Eve Bazaïba serait partie au loin là-bas, inaugurer les écoles là-bas, alors que c'est dans les 0,3% de côte minière, du code minier. 100 millions Fonarev. Ouvrons d'abord Fonarev. Si j'aurais su qu'on aurait parlé sur ça, je serais venu avec les rapports parlementaires. Ces gens ici nous bouchent les oreilles, il faut condamner les Rwandais. Mais à côté de lui, il y a un avocat. Et moi, je sais que ne peut condamner que les juges, puisque la condamnation est assortie d'une sanction. Voilà l'homme qui a amené 2 pays à la condamnation. Il n'a pas dit à l'UDPS hier, puisqu'il a... C'est connu de tous qu'il a été sanctionné par les Américains pour avoir détourné l'argent de l'organisation des élections présidentielles et non pour avoir chipoté les résultats des élections. Suivons. C'est un escroc, M. Tshisekedi. Il a escroqué ma mine. Et ça, c'est clair. Là n'est pas le problème. D'ailleurs, Simango Ebini. Escroqué. C'est escroqué parce que je vous dirai prochainement circonstances ni azwa ni non. C'est moi qui lui ai amené. Il dit écoute, bah où tu peux sanga ba sanction na ba américain pour natangi au président alors que yo zwa quitter. Yo y bien. Mais ba sanction na uto zo ça là que ba propriété na ngai ba ko na oriske na zangango. Sali sangai pour na boye. Après si ba conseiller na ibo to ko sali sayo. Ko banda wana tilelo. Amoni que non, ezaki soki ane il faut yenda zwango.
Et c'est ça le problème. Il y a un pose 500 kilos à Ça, ce n'est pas un problème. Non, non, ne me distrais pas parce qu'il n'y a pas de lien, madame. C'est sa question parce que c'est très important. Ceci dit, je ne suis pas la seule victime. Oyubaza, victime escroquerie à famille Tshisekedi. Vous voyez par la suite comment il a escroqué tout le monde. Taxe RAM, c'est une escroquerie qu'on a escroqué toute la population. Toute la population. Ceux qui sont en jour, c'est une escroquerie. Plus d'$1 milliard en réserve. Et ils ont fait ce qu'ils ont. Et ils clament partout que 80%, il y a Misala Wasaraki et Zaraki. Et comment les lois ont taux d'échange. Taux d'échange, oui. Non, je suis victime, c'est mon droit. Et puis ça, c'est pour la Makambo et Talimine, ça m'appartient. Ils ont pris toutes mes maisons. La concession mais ça, ce n'est pas les droits. Ce sont mes biens. Et je lui ai dit personnellement, avant que je quitte, que non, ce que vous venez de faire, même si je meurs, mon fils le réclamera. Bon. Des soupçons ne cessent de jaillir autour de l'affaire de l'éboulement dans la carrière de Moulondo. TV5 fait le point. Aucun éboulement n'a été constaté au Lualaba. Les dizaines de mineurs décédés ont perdu la vie après avoir été piégés en tentant d'échapper à des tirs de militaires opérant pour le compte des ressortissants chinois. Le mouvement de panique leur a été fatal. La justice militaire, la garde républicaine et les responsables politiques sont aujourd'hui pointés du doigt. Suivant. Sur ces images tournées ce dimanche sur le site minier de Kalando, des centaines de creuseurs sont revenus. Sur ces terres riches en cuivre et en cobalt, ils ont ce samedi survécu à un mouvement de panique massif. Il a entraîné la mort de 49 d'entre eux. Cette mine est située dans la province du Lualaba, dans le sud du pays, tout proche de Kolwezi. La mine est une concession, elle est gérée par un propriétaire et les creuseurs s'étaient accordés pour entrer les samedis et dimanches afin de retirer des minerais leur façon de gagner leur vie. Mais ce samedi, ils étaient attendus par des militaires, selon le responsable des creuseurs. L'incident a été causé par les balles tirées par les militaires, les GR, la garde républicaine vers les creuseurs. Ils ont commencé à fuir. Dans la mine, il y a des tranchées pour les eaux du bassin. Il y a un petit pont presque de 2 mètres. Alors, vu le grand nombre de creuseurs qui fuyaient les balles, ils sont tombés dans les tranchées d'eau. Ils se sont piétinés les uns les autres. C'est comme ça que les gens sont morts. 2 hommes ont été blessés, dont celui-ci transféré à l'hôpital. Un major a refusé de nous laisser entrer sur le site. Il était accompagné de 2 éléments de la garde républicaine et d'un élément de la justice militaire. Il a ouvert le feu. Alors que j'avançais sur le pont, le major a visé le sol avec son arme devant mes pieds. Il a tiré encore et nous nous sommes repliés. C'est là que je me suis rendu compte que ma jambe était paralysée et j'ai constaté que je baignais dans le sang. Le service d'encadrement de l'exploitation artisanale a très vite sorti un rapport circonstancié des faits qui se sont déroulés samedi matin. Il valide l'histoire des creuseurs mais va plus loin sur l'exploitation de la mine. D'abord, cette mine ne respecterait pas la vie technique. C'est une exploitation semi-industrielle et non une utilisation artisanale par les creuseurs, comme préconisé. Ensuite, nous apprenons que ces artisans et leurs coopératives ont adressé des courriers aux autorités en mars dernier. Dans le premier, la coopérative fustige l'occupation du site par les militaires. Dans le deuxième, le collectif des creuseurs fustige lui aussi avoir été chassé par des éléments armés protégeant un partenaire chinois. Le rapport fournit des images issues de cette vidéo. On y distingue les corps sortis des tranchées. Des questions restent sans réponse. Pourquoi des militaires gardaient-ils un site minier? Qui est l'exploitant du site? Et au profit de qui? Et pourquoi les creuseurs ont-ils été repoussés? La présence de militaires et l'exploitation illégale a régulièrement été dénoncée par la société civile dans le Lualaba ces derniers mois. Cette fois, les dizaines de familles endeuillées attendent des réponses précises de la part des autorités congolaises. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être fidèles à ces rendez-vous de votre journal des infos sur Actu du Peuple Télévision. C'est par cette note que nous mettons un point à ce journal. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Jonathan Lenas et au microphone, c'était à la présentation de Madame Flore Mapala. Au revoir.